Le président rwandais adresse un message clair aux Européens après les sanctions infligées par l'Union européenne au Rwanda suite au conflit qui existe entre la RDC et le Rwanda dans l'est du Congo. Salut les amis et bienvenue sur Univers de l'info. Aujourd'hui, on doit parler d'un conflit existant entre le Rwanda et la RDC et les conséquences de ce conflit dans le monde. Face aux sanctions imposées à Kigali pour son soutien au M23, Paul Kagame a haussé le ton. Voici ses propos tenus lors de la commémoration du génocide rwandais du 7 avril. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré lundi que le pays qui sanctionnait Kigali pouvait aller au diable. Quelques semaines après l'imposition des mesures en raison de l'implication du Rwanda dans le conflit dans l'est du Congo. Le groupe armé anti-gouvernemental M23 soutenu par Kigali s'y est emparé fin janvier de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, avant de prendre le contrôle mi-février de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. Depuis les appels de la communauté internationale au retrait du groupe armé et à quelques 4000 soldats rwandais qui le soutiennent selon les experts de l'ONU sont restés sans effet. Sanctions européennes. L'Union européenne a imposé des sanctions à 3 commandants rwandais en mars suite à une décision similaire prise par Washington en février contre un ministre du gouvernement. 4 Congolais cadres du M23 dont son chef Bertrand Bisimwa sont également visés. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne ont également suspendu une partie de leurs aides illimitées, les permis d'exploitation. Rupture avec la Belgique. Dans la foulée de cette sanction européenne, le Rwanda a annoncé le départ début mars, rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, accusé d'avoir pris parti contre Kigali dans le conflit en cours en RDC. La Belgique avait plaidé auprès de l'Union européenne pour sanctionner le Rwanda. Si quelqu'un vient et dit « Hey, nous allons vous sanctionner », quoi? Allez au diable, a déclaré M. Kagame lors d'un événement marquant le début des commémorations du génocide des Tutsis de 1994. Vous avez vos problèmes à régler, allez régler vos problèmes et laissez le mien m'occuper, a-t-il ajouté sans désigner le pays en particulier. Le M23 a récemment pris la ville de Walikale, la plus à l'ouest, qu'il est atteint depuis sa précédente offensive de 2012. Mais ces combats se sont ensuite retirés de la ville, ce qui a été décrit par une source proche des pourparlers tenus à Douala comme un geste de bonne volonté. Une délégation de Kinshasa a rencontré des représentants du M23 au Qatar au début du mois. Selon cette source, une intervention surprise le mois dernier du Qatar avait réussi à réunir le président de la RDC Félix Tshisekedi et M. Paul Kagame à Doha, où ils ont évoqué un cessez-le-feu qui ne s'est pas encore matérialisé pour l'instant. L'Est de la RDC, riche en ressources et frontalier au Rwanda, est en proie à des conflits depuis 30 ans. On arrive à la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire si l'Union européenne peut-elle mettre un terme à ce conflit.